Chers amis, bien le bonjour. Alors, en ce moment, vous pouvez être un petit peu frustré par la bourse. On est sur quelque chose qui ressemble à un faux plat descendant. Et dans ces circonstances, c'est bon de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à où nous en sommes dans notre parcours d'investisseur, quels sont nos objectifs et comment nous assurer de les atteindre. Je vais vous présenter la manière dont je me représente les choses. Je considère qu'il y a 3 phases dans la vie d'un investisseur. En tout cas, moi je considère qu'il y a 3 phases dans mon parcours d'investisseur. Je voudrais vous dire où j'en suis de mon parcours et je voudrais également vous dire comment je compte optimiser la suite de mon parcours. Ces 3 phases dans la vie d'un investisseur, elles correspondent pour moi à 3 configurations de notre portefeuille et pour que ce soit très clair et simple, je vais à chaque fois illustrer les phases avec une combinaison d'ETF que vous pouvez très facilement reproduire si vous avez envie de commencer à investir ou si vous avez envie d'avoir une direction claire dans votre stratégie d'investissement. Alors pour moi, la première phase du parcours d'investisseur, ça consiste à amorcer la boule de neige. Donc ça, je pense que la plupart des gens qui investissent, quelle que soit leur stratégie, ont cette représentation d'une boule de neige qu'il faut amorcer. Avec ma stratégie, la manière dont je me représente la boule de neige, c'est vraiment la constitution d'un premier flux de revenus passif croissant. Et ce qui illustre pour moi le mieux cette phase, eh bien, c'est la combinaison de l'ETF du SP500 et d'un ETF avec un rendement costaud. Et pour moi, le meilleur, c'est celui-là, mais je vais revenir un petit peu sur ces 2 ETF. Avant ça, la manière dont je l'ai fait, c'est pas seulement avec des ETF, c'est avec une combinaison d'entreprises qui sont plus orientées croissance et d'entreprises qui sont plus orientées rendement. Mais même mes entreprises orientées rendement, je les prends avec un dividende croissant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pour en arriver à ce stade-là, donc ce stade où on commence à avoir un flux continu de revenus qui est intéressant parce que tous les mois, on a du revenu qui arrive sur notre compte et on peut l'allouer comme bon nous semble. Et donc aujourd'hui, mon portefeuille est une véritable aide dans l'investissement. Je gagne en général plusieurs centaines d'euros par mois avec ce portefeuille. L'année dernière, on a eu une pointe à plus de 400 euros qui sont arrivés en dividendes sur le portefeuille et donc c'est de l'argent que je peux réallouer. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon portefeuille alimente sa propre croissance de 2 manières. D'une part, avec ces dividendes que je peux réinvestir, mais également, vu que j'ai opté pour des dividendes croissants, j'ai des hausses de salaire tous les ans, que ce soit avec mes entreprises ou que ce soit avec mes ETF. Alors bien sûr, là, le portefeuille que j'ai constitué, il a un peu vécu, il est un petit peu complexe, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple que ça, et c'est pour ça que je vous dirais que pour cette phase où on amorce la boule de neige, c'est une bonne idée d'avoir une combinaison entre cet ETF du SP500 et cet ETF qui verse des hauts dividendes, mais qui a également une forte croissance du dividende. Je vous les remontre comme ça, vous avez une idée de ce que c'est. L'ETF du SP500, c'est le top du top. La performance de l'ETF est très très peu impactée par les frais. Je vous rappelle ce que sont les frais sur les ETF. C'est un petit spread entre la performance de l'indice et la performance de votre ETF, et avec des frais comme ça, c'est très sympathique, c'est tout à fait digeste. Donc on a un ETF qui performe très bien sur le long terme, enfin c'est le SP500 et le SP500 sur le long terme performe très bien, et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez également un dividende croissant, donc on a a priori des hausses de salaire tous les ans, ou en tout cas sur le long terme, on a de belles hausses de salaire. Donc ça c'est très bien parce que vous avez, quand vous investissez là-dedans, vous avez votre capital qui s'apprécie, et à côté de ça, vous commencez à avoir ce flux continu de revenus qui grandit. Et là, vous avez quelque chose qui va vous apporter une croissance avec un bel horizon d'investissement. Vous allez véritablement avoir un portefeuille qui grandit. À côté de ça, et ça c'est vraiment mon style d'investissement, j'aime bien avoir un ETF comme celui-là qui a un très haut rendement de départ. En ce moment, vous avez un rendement qui est aux alentours de 6%. Ça veut dire que vous avez des distributions significatives de cash qui vous permettent de savoir que votre portefeuille, c'est un peu comme une petite entreprise. Vous avez ce revenu qui arrive, vous pouvez décider de le réinvestir, mais en tout cas, votre portefeuille fait son travail de vous donner un complément de revenu, et si vous aviez besoin, vous n'auriez pas besoin de vendre des parties de votre portefeuille pour bénéficier d'un revenu complémentaire, d'un peu d'argent que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, comme payer des factures. Là, cet ETF vient de me payer, donc vous voyez, moi j'ai un ETF qui tous les trimestres me verse un peu plus de 100 euros. Là, j'ai 137 euros qui sont arrivés grâce à cet ETF. C'est de l'argent que là je réinvestis, mais 137 euros qui arrivent, enfin, vous voyez, on peut se faire quelque chose avec 137 euros.
Et ce mois, j'ai également eu Total qui m'a payé son dividende, un dividende également d'un peu plus de 100 €. Et donc ça veut dire qu'on a comme ça des petites cartouches qui arrivent régulièrement sur le portefeuille et ça commence à être concret. Voilà, on a de l'argent, c'est concret, c'est pas seulement du t'inquiète, ça va monter. Et donc là, pour vous dire où j'en suis dans mon parcours d'investisseur, je considère que j'ai fini la première phase. J'ai fini la première phase, la phase où j'ai amorcé la boule de neige, c'est-à-dire que mon portefeuille contribue aux investissements que je fais tous les mois. Je vous ferai une vidéo spécifique sur mes investissements. À partir de maintenant, je vais vous faire une vidéo par mois où je vous montre comment j'investis et où je vous montre également de quoi est composée la cartouche. Et donc ma cartouche est composée de 4 éléments. Elle est composée des dividendes, elle est composée des primes d'options, elle est composée des revenus AdSense que je touche avec cette chaîne YouTube, que je réinvestis pour la croissance du portefeuille, et elle est également composée d'une contribution qui sera variable en fonction de mes besoins, donc un petit peu d'épargne que j'injecterai là-dessus, et je vous montrerai donc tous les mois de quoi est composée cette cartouche, quelle est la proportion de ces différentes sources de revenus. Je vous montrerai également comment j'investirai ça. Donc là, j'ai déjà amorcé la boule de neige, et maintenant on va passer à la deuxième phase. Et là, ça va peut-être vous surprendre, mais la deuxième phase, pour moi, ça va consister maintenant à aller chercher de la croissance agressive. C'est un petit peu comme si j'avais maintenant du carburant à fusée, et maintenant je vais utiliser ce carburant pour faire décoller la fusée. En quoi ça va consister? Je vais laisser ce moteur en place, c'est-à-dire que je vais garder mon ETF du SP500 qui distribue, je vais garder ma combinaison d'entreprises de croissance et d'entreprises plutôt rendement à dividendes croissants, je vais garder mes ETF orientés rendement, tout ça, ça donne du carburant à fusée, mais à côté de ça, je vais me constituer une position dans le Nasdaq. Je vais vous montrer l'ETF dans lequel je vais investir. Il s'agit de cet ETF. On a donc un ETF qui a une croissance plus agressive que celle du SP500. On a un rendement de départ qui est très faible, mais on a également ce dividende croissant, d'ailleurs un dividende dont la croissance s'accélère plus vite que le dividende du SP500. Et l'objectif, ça va être, grâce à cet ETF, de mettre le turbo pour les 10 prochaines années à venir. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on le compare, vous savez, là on a le graphique interactif, et on peut comparer cet ETF avec l'ETF du SP500, et vous voyez, quand vous investissez dans cet ETF Nasdaq, vous avez une performance qui est généralement supérieure à celle du SP500, et quand on se positionne à plus long terme, on se rend compte que le fossé est très important. On va donc aller chercher ce supplément de croissance grâce au Nasdaq. Pour les 10 prochaines années, je vais donc tabler sur une croissance agressive de mon portefeuille, mais ce qui est bien, c'est que la boule de neige que j'ai amorcée avec les dividendes va continuer de grandir. Grâce aux augmentations de dividendes, j'aurai à la fois un portefeuille qui sera beaucoup plus grand grâce à l'appréciation rapide du capital, et j'aurai également un revenu qui sera beaucoup plus élevé et qui, a priori, devrait me permettre d'avoir un train de vie beaucoup plus agréable. Et ce qui est intéressant, c'est que les investissements que j'aurais fait maintenant dans le Nasdaq, dans 20 ans, quand je voudrais prendre ma retraite, pourquoi pas, eh bien, on aura un rendement sur coût qui sera particulièrement intéressant, et donc les dividendes de cet ETF Nasdaq vont s'ajouter aux autres dividendes que j'aurais touchés. Alors là, bien sûr, la team ETF accumulation pourrait me dire, oui, mais tu pourrais tout simplement mettre tout ton argent dans un ETF Nasdaq capitalisant et rien faire d'autre. Eh bien, moi, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne veux pas faire ça. La première, c'est ça, c'est que j'ai envie d'avoir ce flux continu de revenus, de l'argent dont je peux disposer sans avoir à vendre des parts de mon portefeuille. Et l'autre raison à ça, c'est que j'ai pas envie de jouer à quand c'est le bon moment pour vendre. Moi, je vois très régulièrement des gens qui sont un peu stressés parce que ils ont des boîtes de croissance dans leur portefeuille et ils se disent « Oui, là, on est sur des plus hauts, ça va peut-être baisser, est-ce que je dois sortir, rentrer, etc. » Moi, j'ai pas du tout ce genre de dilemme, et j'aurais pas de problème à investir dans un ETF Nasdaq quand on touche les plus hauts. Pourquoi? Parce que j'ai ce dividende croissant. Et c'est ça l'intérêt des ETF, qu'ils aient un rendement de départ élevé ou pas, c'est qu'ils sont auto-nettoyants, donc vous aurez jamais à vous prendre la tête en termes de est-ce que je dois sortir, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je dois vendre, etc. Là, en optant dans cet ETF pour les 10 prochaines années, j'opte à la fois pour un capital qui va grandir et pour un flux continu de revenus qui va également
grandir. Voilà donc mon plan. Donc phase 1, on amorce la boule de neige. Phase 2, on a du carburant pour faire décoller la fusée et on fait décoller la fusée. Phase 3, on peut s'appuyer sur un flux continu de revenus qui va croître encore longtemps et encore rapidement. Évidemment, toutes mes contributions ne vont pas aller dans le Nasdaq à partir de maintenant. Je vais continuer à regarder s'il n'y a pas des belles opportunités d'achat et si j'ai des ETF à haut rendement ou des entreprises à haut rendement qui ont des coups de mou ou telle autre entreprise qui a un coup de mou et qui passe en dessous de mon coût moyen d'achat, eh bien je serai un petit peu regardant. Mais en tout cas, l'objectif à court terme, c'est que ma position dans l'ETF du Nasdaq devienne aussi grosse que celle que j'ai dans cet ETF à haut dividende. Et cet ETF à haut dividende va m'aider à construire cette position beaucoup plus rapidement. Je précise que tous les ETF que je vous ai montrés, c'est des ETF que vous pouvez acquérir à très peu de frais parce que vous avez seulement 1 euro de frais par transaction sur ces ETF sur le courtier de Giro. C'est le courtier que j'utilise et donc vous savez que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'acheter des actions partout dans le monde, qui vous permet également d'acheter des ETF au meilleur coût, qui vous permet pourquoi pas de vendre des options pour augmenter la croissance de votre portefeuille. Et vous allez le voir, moi la vente d'options c'est quelque chose sur lequel je compte également pour avoir plus de carburant pour la fusée, mais je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Et bien vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, et ce qui est bien, c'est qu'avec ce lien affilié, vos premiers coûts de transaction seront remboursés à hauteur de 100 euros, et ça vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et je vous rappelle pour finir que si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, vous avez la page Patreon. La page Patreon, vous pouvez me poser toutes vos questions lors des foires aux questions. Vous pouvez également regarder l'aventure d'un autre portefeuille que je construit sous vos yeux. Il y a déjà 22 vidéos que j'ai publiées dans cette série-là. La prochaine va bientôt arriver. Vous avez également la série Entreprendre en France où je vous montre comment, grâce à un side business, j'augmente l'argent que je peux investir. Je vous montre tous les revenus que je gagne associés à cette chaîne. Et l'idée, c'est que ce soit pour la série où je présente mon portefeuille ou pour cette série où je vous présente le side business, vous posez toutes vos questions dans la FAQ et je vous réponds avec plaisir. Tout ce contenu exclusif, donc ça ne coûte que 3 euros par mois, profitez-en. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.